Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 15 avril. Toujours pas de titre de champion de France pour le PSG, balayé dimanche soir à Lille, 5-1. C'est la plus lourde défaite du club parisien en Ligue 1 depuis plus de 18 ans. Soirée cauchemardesque pour le PSG entre le score, le carton rouge de Bernat, le CSC de Meunier et les blessures du latéral belge et de Thiago Silva. On a vu quelques tensions dès la mi-temps. Kylian Mbappé, Thomas Tuchel et le président Nasser El Khelaifi ont pesté contre l'arbitrage dans les couloirs du stade Pierre-Mauroy. Le président parisien a été recadré d'ailleurs par Luis Campos, le conseiller du président lillois, et la dispute s'est poursuivie ensuite en tribune. Thomas Tuchel, lui, a poussé un coup de gueule en conférence de presse sur le manque de profondeur de banc de son effectif. Bref, une soirée à oublier pour le PSG. La bataille pour le titre est toujours aussi intense. En Première Ligue, Manchester City et Liverpool restent au coude à coude. L'inspiration du week-end est signée Mohamed Salah. L'attaquant égyptien a marqué un but fantastique contre Chelsea ce dimanche. Victoire 2-0 des Reds, alors que City s'est imposé 3-1 sur le terrain de Crystal Palace. Liverpool compte 2 points d'avance sur les Citizens, mais ces derniers ont un match en moins. La Gazette du Mercato, Angel Di Maria devrait rester au PSG cet été sous contrat jusqu'en 2021. L'international argentin a indiqué lors d'un entretien accordé au Canal Football Club qu'il souhaitait poursuivre son aventure avec le club parisien pour remporter la Ligue des Champions. Di Maria a reconnu avoir eu plusieurs propositions de l'étranger. Marca, de son côté, évoque l'intérêt du Real Madrid pour Paul Pogba. Une opération à 150 millions d'euros. Selon les informations du journal espagnol, le départ de Timo Werner se précise du côté de Leipzig. Les dirigeants de l'actuel 3e de Bundesliga ont ouvert la porte à un départ de l'international allemand l'été prochain. Le Bayern Munich est à l'affût selon Bild, tout comme Liverpool selon la presse anglaise. Quelques infos en bref et en images. Des nouvelles de Mario Balotelli, sorti sur blessure face à Nîmes samedi. L'attaquant de l'OM doit passer encore des examens médicaux, mais le staff marseillais est plutôt optimiste quant à son retour à la compétition. Ce ne ssera pas le cas pour Stefan Jovetic. L'attaquant de Monaco souffre en effet d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou. La saison du buteur monténégrin est terminée. L'incident est clos entre Tiemoué Bakayoko et Francesco Acerbi. Le défenseur de la Lazio a accusé le joueur du Milan AC d'attiser la haine sur les réseaux sociaux. Le Français avait présenté le maillot d'Acerbi en guise de trophée après la victoire des Rossoneri contre le club romain samedi soir en réponse à des propos de l'Italien avant le match. Bakayoko s'est excusé après sa plaisanterie. Acerbi a clos l'incident en publiant une photo des deux joueurs ensemble. La revue de presse, La Voix du Nord salue le succès du LOSC contre le PSG dimanche soir dans une ambiance des grands soirs au stade de Pierre-Mauroy. En Italie, Tuttosport évoque le prochain mercato de la Juve et des rencontres importantes à venir avec les agents de plusieurs joueurs dont ceux de Paul Pogba ou Joao Félix. En Espagne, le journal AS s'attarde sur le match de la soirée en Liga entre Leganés et le Real Madrid. Zidane prépare déjà la saison prochaine. Le journal Sport se penche sur l'avenir de Coutinho au Barça et évoque déjà le quart de finale retour de Ligue des Champions face à Manchester United prévu mardi soir. Dembélé pourrait réintégrer le 11 de départ après sa dernière blessure. Et on se quitte comme chaque lundi avec le classement des meilleurs buteurs des grands championnats européens. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.